GG Wagnon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise ma crème capillaire fait maison. On aura besoin de l'huile d'avocat, de l'eau minérale et de l'émulsifiant naturel. Du coup, ici, nous avons le BTMS qui vient de chez Aromazone, de la vitamine E qui est un antibactérien qui permettra de conserver notre crème et de la vitamine B5 qui est fortifiant et hydratant pour nos cheveux. Mais tout d'abord, avant de passer à la réalisation de la recette, on aura besoin de désinfecter notre plan de travail et tous les matériaux qu'on va utiliser. Alors, de manière générale, on utilise deux récipients différents. Le premier, on met juste l'eau et le deuxième, l'huile et l'émulsifiant. Mais vu que j'avais la flemme, j'ai décidé de mettre les trois ingrédients dans le même récipient. Et puis, on verra ce que ça va donner plus tard. Et vu que le mélange se fait plus tard, pourquoi pas ne pas le faire de suite. Du coup, j'ai décidé de mélanger le tout en une seule fois. Je mets d'abord l'eau. Tout dépend de la quantité que vous voulez. Ensuite, je rajouté de l'huile et enfin, on ajoute l'émulsifiant. J'avoue que j'en ai un peu mis trop, mais je pouvais en mettre un peu moins, mais il était trop tard. Vous pouvez voir la totalité des ingrédients. On voit qu'il y a plus d'eau que de l'huile. Une fois que tous les ingrédients sont mélangés, on se retrouve sur le feu. On passe à la préparation. On prend un marmite, on met de l'eau qu'on met à chauffer. On place notre préparation dans l'eau chaude et on attend que ça bouge jusqu'à ce que l'émulsifiant devienne transparent, qu'il se mélange totalement avec l'huile. Du coup là, ça va être notre repère. Mais j'avoue que ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que le fait d'avoir mélangé l'émulsifiant et avec l'eau, ça a pris beaucoup de temps à chauffer. Et il est préférable d'utiliser de récipients en aluminium, que ça chauffe plus vite et donc vous passerez moins de temps. Alors, comme vous pouvez le voir, l'émulsifiant s'est dissous dans l'huile, on ne le voit plus et donc on peut le retirer de l'eau. Ensuite, on retire l'eau chaude et on met de l'eau froide dans le marmite pour refroidir notre mélange. Et là, on commence à feuilleter. Du coup, moi, je n'avais pas de fouet, j'utilisais ce que j'avais en main. Et pour vous dire, j'ai mis 6 minutes à touiller pour qu'il y ait de résultats. Mais bon, au fur et à mesure, la texture change. Il devient un peu jaunâtre. Plus on continue, plus on voit les résultats.
plus vous allez touiller et plus le mélange va se solidifier. Donc à vous de voir à quel niveau vous voulez vous arrêter. Là, comme vous pouvez le voir, notre crème commence à être de plus en plus épaisse. Ce que je veux faire, c'est que je veux le mettre quelques instants au réfrigérateur, le temps que ça refroidisse complètement. Et là, je vais ajouter les actifs. J'aurai le mélange de réfrigérateur. J'ai mis, disons, 5 gouttes de conservateur de vitamine E et, disons, une cuillère à soupe de vitamine B5. Et ensuite, il me restait un fond d'arôme naturel à la vanille. Moi, j'adore la vanille. Et du coup, ma crème avait le senteur de vanille. Ça sentait trop bon. Après, vous pouvez toujours adapter votre crème capillaire à vos besoins. Du coup, moi j'avais plus de crème à la maison et j'ai décidé de m'en faire une sans pour autant mélanger trop d'ingrédients pour que la recette reste simple. Comme vous pouvez le voir, ça se fonde facilement et surtout ça ne laisse pas de matière grasse. J'avais mis plus d'eau que d'huile et donc au final ça ne laisse pas du tout un film gras et c'est ce que je voulais exactement. On arrive en fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et on se dit à une très prochaine.